Nous vous souhaitons aujourd'hui la bienvenue ici, dans le bâtiment de la Société de secours. Je vous présente Linda K. Burton, présidente générale de la Société de secours, et Helen Ells Dalton, présidente générale des jeunes filles. Je suis Rosemary M. Wakesom, présidente générale de la primaire. Nous avons avec nous Barbara Christensen, Melody Menesio et Michelle Christensen. En regardant autour de moi, je vois que nous avons toute une chose en commun. Nous sommes des mères. Il n'y a rien de plus grand que d'être mère, sauf d'être grand-mère ou arrière-grand-mère. En réfléchissant aux bénédictions de la prêtrise, nous voulons toutes que nos enfants comprennent et apprécient le chemin des alliances sur lesquelles ils marchent. Le baptême, la prêtrise, les alliances du temple. Parce que les alliances sont à la base de tout. Si nous ne faisons pas ces promesses, nous n'avons vraiment pas grand-chose. Et c'est pour cela qu'elles sont vitales. J'ai assisté il y a 2 semaines à la bénédiction de ma petite fille. J'étais tellement émue de savoir qu'en restant sur ce chemin, cette petite fille recevrait dans sa vie toutes les bénédictions et la puissance de la prêtrise dans un monde qui est difficile et dangereux. Voir la mère remettre le bébé au père pour qu'il l'amène dans le cercle et ressentir l'amour de tous ses membres représente une merveilleuse occasion de voir comme tout cela fonctionne ensemble. Pour eux, nous sommes la personne la plus proche de notre Père céleste. Nous avons donc une responsabilité énorme d'aimer et d'enseigner à sa manière. Je me souviens d'avoir dit à mon fils de 4 ans, dans un moment de découragement, « Je ne sais quoi faire ou te dire d'autre ?» Il a répondu, « Nous pourrions chanter « Je suis enfant de Dieu ». Et j'ai pensé que c'était une bonne idée et que cela me rappellerait peut-être qui il était. Frère Packer a dit que parfois nous apprenons plus de nos enfants que de nous. Et cela est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles notre Père Céleste veut que nous fassions venir ses enfants au monde. Car c'est alors que nous commençons réellement à comprendre son amour pour nous. Je crois que la chose la plus importante que nous puissions leur faire ressentir est ce qu'ils représentent pour nous. Combien ils sont merveilleux et précieux. Quel est le rôle de la prêtrise dans tout cela, dans l'enseignement des priorités spirituelles? Le manuel d'instruction dit « Chaque mari et père dirige la famille lors des prières régulières, de l'étude des Écritures et de la soirée familiale. Il travaille avec sa femme à instruire leurs enfants et les aider à se préparer à recevoir les ordonnances du salut. Nous travaillons donc ensemble. » Notre mari et la direction de notre foyer par la prêtrise sont influencés par la façon dont nous la respectons. En parlons et la mentionnons à nos enfants et dans nos prières. Nous sommes nous aussi des dirigeantes spirituelles. Je pense que vous l'avez mentionné. Nous sommes censés être des partenaires égaux dans le mariage. Et je crois que c'est exactement ce que vous dites, que ce partenariat existe et que nous devons nous souvenir, vous savez, de qui nous sommes dans nos rôles. Peu de temps après mon mariage, je suis tombée enceinte de jumeaux et nous avons dû apprendre à toute allure. La proclamation sur la famille nous a aidés à comprendre nos rôles respectifs. Et j'apprends à dire les choses de manière plus douce, à l'encourager, à l'aimer et à le soutenir dans ses responsabilités de la prêtrise. En tant que mère seule, comment puis-je avoir accès aux bénédictions de la prêtrise ou enseigner la prêtrise à mes enfants, alors qu'il n'y a pas de figure paternelle qui détient la prêtrise chez nous? Vous le faites déjà. Vous respectez vos alliances. Je parie que vos enfants le ressentent plus que vous-même ne ressentez ce que vous avez. Je regarde les exemples du passé, je pense à Frère Hawkes qui parlait de sa mère qui se trouvait dans une situation très semblable à la vôtre, ou à Joseph F. Smith dont la mère était une mère seule qui élevait ses enfants, aux sentiments qu'ils expriment pour leur mère et comme ils disent se rappeler l'avoir regardé prier. Je suis sûre que votre influence est plus grande que vous ne l'imaginez. Le président Kimball a dit « Et nous ne devons pas... » Nous ne devons pas oublier que, surtout en l'absence du père, la mère peut prier avec ses enfants et demander au Seigneur de les bénir. Elle n'agit pas en vertu de la prêtrise qui lui sera conférée, mais en vertu de la responsabilité que Dieu lui a donnée de gouverner son foyer en justice.
Et c'est ce que vous faites. Après le décès de mon père, j'ai vu ma mère fortifiée en respectant ses alliances. Elle était guidée par les murmures du Saint-Esprit. Elle avait la capacité de discerner des choses, même nos sentiments, ou ce que nous faisions ou pas. Cela m'étonnait constamment. Mais ces bénédictions sont réelles, n'est-ce pas? Oui. Vous avez un diacre. Oui, c'est formidable. En tant que maman, comment l'avez-vous préparé à recevoir la prêtrise d'Aaron? Vous savez, c'est quelque chose qui m'a posé un peu de problème. Je me suis demandé tout d'abord comment enseigner à mes fils les responsabilités qu'ils auront en tant que détenteurs de la prêtrise. Nous comptons tellement sur l'évêque et sur nos instructeurs au foyer. Même la force de ces chefs scouts et de ces conseillers du collège des diacres m'a étonnée. En les regardant instruire mon fils et être des exemples pour lui, j'ai appris beaucoup plus au sujet de la prêtrise et cela m'a aidé à savoir ce que je devais lui enseigner. Nous avons des instructeurs au foyer merveilleux qui viennent tous les mois. Ils sont très assidus et parfois, quand je ne connais même pas mes besoins, ils arrivent, avec leur seau de peinture, pour peindre une clôture qui en avait besoin avant l'hiver, ce que je ne savais pas. Ils viennent de nous rendre visite hier, en fait, et ils ont terminé leur visite en demandant à mes fils quelles sont les responsabilités qu'ils auront en tant que détenteurs de la prêtrise. J'ai pu voir mon fils aîné se redresser un peu, et il sentait vraiment que cette responsabilité était la sienne. Vous savez, cela me rappelle Doctrine et Alliance 109, verset 8, qui dit « Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison, qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance. J'aime ça, une maison de gloire, une maison d'ordre. Nous y travaillons toutes, n'est-ce pas? Sœur Christensen, avez-vous déjà assimilé ce commandement? Donnez-nous de l'espoir. Une maison de Dieu, un foyer de Dieu. Je pense que l'une des choses auxquelles vous faisiez allusion est que notre maison arrive à la seconde place, vous savez, après le temple. C'est l'endroit le plus sacré ici-bas. Et j'aime comment vous l'avez mis en évidence que le temple est l'exemple. C'est ce que nous nous efforçons de faire. C'est l'idéal lorsque nous essayons de fonder un foyer. Et ce n'est pas toujours parfait. Mais nous avons toute la vie pour continuer d'essayer, d'agir et de progresser. J'ai une amie qui a 4 jeunes enfants et elle attend le 5e. Elle leur a montré ses 2 mains et a dit « Je n'ai que 2 mains et nous avons toute cette maison. » Et elle leur a demandé à tous de mettre leurs mains au milieu. C'était comme s'ils étaient en route pour aller aider maman, mais aussi comme si nous créions ce foyer. Pas maman, pas seulement papa, mais tout le monde pouvait y contribuer. Sentiment d'appartenance et travail en conseil. Et Sratav Benson a déclaré ceci, et c'est beau. Les plus importants. Les enseignements les plus importants au foyer sont spirituels. Les parents ont reçu le commandement de préparer leurs fils et leurs filles aux ordonnances de l'Évangile. Le baptême, la confirmation, les ordonnances de la prêtrise et le mariage au temple. Ils doivent leur apprendre à respecter et à honorer le jour du sabbat et à le sanctifier. Surtout, les parents doivent inculquer à leurs enfants le désir d'avoir la vie éternelle et de poursuivre ce but avec ferveur, avant tout. Donc les priorités que nous établissons dans notre foyer, si nous retenons les choses les plus importantes que nous faisons ici, sont les enseignements d'ordre spirituel. C'est la fondation sûre dont il est question dans Élaman, chapitre 5, verset 12. Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'est aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâtis, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Quand elle le lisait, est-ce que je peux emprunter vos écritures sur Wixom?
Quand elle le lisait, je me suis rappelé avoir lu ce passage peu de temps après le décès de mon mari. Et à l'époque, je me souviens que j'avais le sentiment d'être dans une puissante tempête. C'était peut-être une semaine après sa mort et je me souviens que je me disais, bon, nous nous en sommes sortis une semaine, nous avons déjà passé une semaine. Je pense que je peux passer une autre semaine grâce à ce roc. Le fondement que mon mari et moi-même, grâce aux alliances que nous avions contractées au temple, nous avons pu bâtir pour notre famille. Je crois que si nous centrons notre vie autour du Christ, tout prend parfaitement sa place. Même les jours de turbulence où cela ne semble pas être le cas. Et c'est l'expiation du Sauveur qui rend tout cela possible pour nous. Et de cela, je suis très, très reconnaissante, parce que nous commettons tous des erreurs, et nous avons tous besoin de nous repentir et de nous améliorer. Et j'en suis vraiment très reconnaissante. Le pouvoir habilitant que donne l'expiation est réel, et il nous permet de changer et de nous repentir. Mais il nous donne aussi de la force. Et je crois qu'en tant que mère, en tant que femme, c'est un don qui nous donnera la capacité de tout faire avec sa force. Dans un mariage au temple, le Sauveur est au sommet, avec le père et la mère de chaque côté. Et plus ils respectent leurs alliances, plus ils se rapprochent du Christ, et leur mariage devient plus fort, parce que tous les deux travaillent dans ce sens. Et ils se rapprochent aussi l'un de l'autre en se rapprochant du Christ.